Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Soyez bénis, bien aimés dans le Seigneur. Amen. En fait, je vais parler de le témoignage, c'est ma vie. Amen. Amen. Je vais parler à ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui viennent là, mais qui ne connaissent pas vraiment Jésus. Amen. Qui est Jésus? En fait, moi, quand je suis né, j'ai été consacré à des idoles du village. Donc, je devais servir des faux dieux. Ils appellent des dieux chez nous, mais ce n'est pas des dieux. C'est des faux dieux. Donc, je devais être comme ici pour les Camerounaises ou Maïs. Et c'est Jésus qui m'a sauvé. Je vais vous dire comment. En fait, en 2006, j'ai eu la peine, mais j'étais très rebelle. J'étais rebelle et pendant ce temps, on m'appelait au village pour venir faire l'initiation. Et j'ai dit, l'initiation là, ça se passe comment? Il faut d'abord que je vois un peu avec Jésus là, parce qu'on m'a toujours dit qu'il est le plus fort. J'ai commencé par lire un peu la Bible et à fréquenter un groupe de chrétiens catholiques. Donc tout ce que je lisais dans la Bible, c'était les sons. Ce n'était pas autre chose que les sons. Pendant ce temps, il fallait que j'aille au village pour l'initiation. Mais on m'avait déjà appris que le sang de Jésus est fort. Alors quand on appelle les reines des bénisses, les reines des démons, pour mettre devant moi, pour dire qu'aujourd'hui on va t'initier, je me place devant l'eau, je dis Seigneur Jésus, je sais que tu es le plus fort. Si cette eau-ci ne vient pas de toi, que ta volonté soit faite. Mais si ce n'est pas toi, je dis que cette eau-ci se transforme en ton sang que tu as coulé sur la croix Calvaire. Quand j'ai dit ça, tout le monde s'est dispersé. Son esprit est trop fort, c'est trop fort. J'ai dit, mais il y a un jeune garçon qui a le courage de venir dire que ça doit être le Saint-Esprit. Je ne la regarde plus, je m'en vais. Acclamez le Seigneur Jésus. Le diable s'est dressé contre moi. Il m'a dit, je te donne 48 heures. Si tu ne nous suis pas, tu meurs. J'ai dit ça que Jésus n'est pas vivant. J'ai un frère qui m'a amené dans une église nigérienne qu'on appelait Mine Chapelle. C'était la première entrée. Ma première, qu'on appelle nouvelle naissance avec Jésus. J'arrive à me dire, mais quels sont. Est-ce que tu veux naître de nouveau? J'ai dit, naître de nouveau comment? Je suis déjà né. Non, c'est pas ça. La nouvelle naissance avec Jésus, ça veut dire que tu dois accepter Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur. Je dis que d'accord. Je suis allé devant. Le pasteur m'a fait répéter, j'ai répété et j'ai accepté Jésus. Quand j'ai accepté Jésus, le même soir, je suis arrivé chez moi, tous ces gens-là sont rentrés dans ma maison. Je vous dis que je ne rêvais pas, je voyais. C'était la vision, ils étaient tous là, ils ont agrandi ma maison. Je suis allé dans mon magasin, ils étaient dans mon magasin. C'est la même personne que j'avais vue. Ils disent que tu vas nous servir, j'ai dit je ne vous sers pas. Maintenant que j'ai accepté Jésus, je ne vous sers pas. Ils ont dit que bon, dans 48 heures, tu seras folle. Et j'ai senti que vraiment ça n'allait pas dans ma tête. Je suis rentré dans ma voiture, nu-pied. Ce que je n'avais jamais fait. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui m'as appelé, on va résister. Ils venaient tantôt dans ma maison, tantôt dans mes boutiques. Ils ont tout gâté mes activités, rien ne marchait pour moi. Le diable, je vous dis, m'a donné rendez-vous. Il a dit, attends-moi à Bonandio, sois un souterrain, je te donne l'argent que tu veux. Et tu restes avec moi. J'ai dit jamais. La maison s'agrandissait tous les jours. Je voyais du monde, il faisait avec l'huile rouge et le sel. J'ai dit, ça, c'est pas le sang de Jésus. Ça ne vient pas de Jésus. Je vais résister. Le jour où j'en avais marre, ma tante m'a dit, tu sais quoi, accepte ces choses-là, on n'en parle plus. Tu vas devenir folle, ma fille. Ça, c'est des choses très dangereuses. J'ai dit, non, je résiste. Ce jour-là, j'ai dit que bon, d'accord, je vais abandonner ma maison, je vais me suicider. Quand je voulais sortir, j'ai vu un homme tout en blanc. Je vous dis tout en blanc. Son habit était tellement blanc et éclatant que tu ne pouvais pas imaginer. Je n'ai jamais vu ça. Il me dit, où vas-tu, ma fille? Va dans ta Bible, prends le livre de Galates 4. Tu n'es plus sous la loi. Tu as été racheté, tu es coïncidé avec Christ. Retourne dans ta maison et tu leur dis que tu ne les appartiens pas. Quand je suis revenu, j'ai dit que Galates 4, je vous dis, celui qui m'a demandé de vous dire est plus fort que vous. Ils sont dispersés. Je les ai plus vus. Ils sont revenus encore. Ils ont dit, bon, quand tu ne veux pas nous servir, on va te donner le cancer. Et le matin, j'ai eu mal au sein. J'ai dit, je ne vais pas à l'hôpital. Je vais appeler celui-là qui m'a appelé. Il va enlever le cancer là, je n'irai pas à l'hôpital. J'ai sorti une boule dans mes seins. Je ne suis pas allé à l'hôpital. Et le lendemain, la boule a disparu. C'est tellement long. Je ne vais pas être trop long parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'ai dit à celle qui est encore un peu en arrière vers les affaires du village. Ce n'est pas la solution.
La solution, c'est Jésus. Amen. Je suis revenu ici en France parce qu'ils ont tout pillé mes biens. Il fallait que je retourne en France pour me refaire. Ils sont restés piller tout ce que j'avais, tout mon argent, je n'avais plus rien. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Chaque jour, je perdais quelque chose. Et tous ceux qui me soutenaient perdaient aussi quelque chose. Donc, c'était comme ça. J'ai accepté. Je suis arrivé ici à Paris. Je demande au frère Pascal que tu ne connais pas une église éveillée où il fallait prier. Ah, il dit que on va parler d'une église. Allons quand même là-bas. La même nuit, j'ai encore eu la visitation. Va dans cette église, tu vas trouver des jeunes. Suis ces jeunes, je vais te montrer celui que tu vas suivre. Un mois après, il me dit, suis le jeune là. Il va t'engager. C'est avec lui que tu vas travailler. Gloire à Jésus. Amen. Je vous dis que je vais m'adresser à celle ou à celui qui pense encore qu'en dehors de Jésus, il n'y a plus de solution. Il n'y en a pas. Parce que si j'avais écouté le diable, je serais encore lui, avec lui. Et le diable n'a rien, ce n'est qu'un voleur, il n'apporte rien. Amen. Il n'apporte rien dans la vie. Amen. Parce que toi, tu es né avec quelque chose. Si tu es né avec quelque chose, c'est lui qui pense pour en profiter. Parce que dans le fond, il n'a rien. S'il avait quelque chose, il m'aurait donné des milliards. S'il avait quelque chose, s'il avait le droit sur moi, il m'aurait tué. Il y a 3 mois, ils sont venus chez moi, ils ont dit, nous sommes venus te tuer. J'ai dit, tuez-moi. Alors, depuis que vous voulez me tuer, pourquoi vous ne me tuez pas? Vous ne voulez pas partir. Ils ont dit, nous sommes venus te tuer. Je suis allé chez le pasteur, j'ai dit qu'ils sont venus dire qu'ils vont me tuer, mais ils vont me tuer vendredi. Le pasteur dit que, dors alors ici. J'ai dit, je ne dors pas. Nicole avait peur, elle dit, ouais, ma copine, ils vont te tuer aujourd'hui. Tu es qui? Tu es qui? Le pasteur dit que tu dis maintenant la parole. Quand ils sont venus, j'ai dit que celui-là qui est Jésus, qui tout genou fléchit au ciel à l'enfer, tout le temps me confesse le nom de Jésus-Christ. Si ce n'est pas Jésus qui est à moi, franchissez la porte. Ils sont venus le vendredi au rendez-vous, hein. Ils ne sont pas venus. Jusqu'aujourd'hui, ils se tiennent à distance pour les faire venir. Ils n'ont pas accès même à ma maison. Je remercie le Seigneur Jésus pour tout ce qu'il fait pour moi et pour ma famille. Parce que jusqu'ici, un grain de cheveux n'a pas touché à mes enfants ni à moi. Et je remercie le Seigneur parce qu'il a guidé mes pas vers le pasteur Lito. Et je remercie le pasteur Lito pour tout ce qu'il a, parce qu'il m'a supporté. Il m'a supporté jusqu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je prends mon diplôme et j'ai accepté de servir Jésus jusqu'à la fin de mes jours. Amen.